Un ami à moi a reçu une prophétie d'un jeune prophète qui lui a dit « Tu seras le prochain président du Nigeria ». Il a couru vers moi et m'a dit « Oma, tu regardes le prochain président du Nigeria ». Et j'ai répondu « Non, monsieur, c'est un piège pour te forcer à mourir prématurément. Tu es déjà le leader de ton église. Tu es le leader de ton organisation. Tu ne peux pas combiner ces deux responsabilités et y ajouter cette nomination d'État. » Il avait programmé une réunion pour ce week-end-là. Il a dormi jusqu'à la semaine suivante. Quand il est arrivé au programme, celui-ci avait déjà eu lieu. Il est rentré chez lui, et nous l'avons perdu. Je ne sais pas pourquoi j'aborde cela pour nos pasteurs. Je supplie donc chaque pasteur. Le travail d'un pasteur est le travail le plus dur sous le soleil. Un seul service pentecôtiste puissant équivaut à 7 jours de travaux forcés d'un soldat. Les gens ne te laissent jamais te reposer. Ils ne te permettront jamais de te reposer. Ils peuvent t'appeler à n'importe quel moment pour résoudre leurs problèmes. Mais s'il vous plaît, créez du temps pour vous-même et apprenez à bien vous reposer, à bien manger et à boire de l'eau pure. Ce Dieu sait que nous avons encore besoin de vous. Il y a un rôle que vous seuls pouvez jouer. Mais ils ne peuvent pas jouer ce rôle depuis votre tombe. Je peux nommer plusieurs de mes amis qui sont partis parce qu'ils se sont trop étirés, parce qu'ils se sont trop surmenés. J'ai découvert à ma grande surprise que le chemin le plus court vers l'échec, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Tout en sauvant les autres, sauvez-vous aussi vous-même. Votre famille a encore besoin de vous. L'Église a encore besoin de vous. Je veux dire que ce que j'ai dit est un message important. Cela peut sembler simple, mais il y a des gens qui savent maintenant que je leur parle. Que Dieu vous honore, vous bénisse, vous donne une bonne vie, une longue vie et une bonne santé. Amen. Et qu'il vous permette de nous servir plus longtemps et de mieux nous servir. Amen. Mon sujet de ce soir dit « Satan nous hait avec passion et il est déterminé à nous arrêter comme il a arrêté Adam et Ève. » Mais ce soir, je veux dire que, malgré la force supposée de Satan, nous pouvons l'arrêter. Nous pouvons l'emprisonner. Nous pouvons le enfermer. Mais dans la bataille de la vie, il y a des choses que nous devons savoir. Avant de passer à ce que nous devons savoir, découvrons où la Bible dit que Satan nous hait. D'Ésaïe chapitre 5. Prenons les versets 1 à 3. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Vous êtes le bien-aimé du Seigneur. Touchant sa vigne, il a un cantique pour vous. Mon bien-aimé avait une vigne, sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, et y mit un plan excellent. Il bâtit une tour au milieu d'elle, et il y creusa aussi un pressoir. Il s'attendait à ce qu'elle produisît de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Je ne sais pas si vous suivez sa lecture. Numéro 1. Je veux dire que nous sommes cette vigne précieuse plantée par Dieu. Chaque enfant de Dieu né de nouveau, par le sang de Jésus, par la vie qu'il a donnée, il a fait un grand investissement dans toutes nos vies. Et une fois que vous devenez un enfant de Dieu, vous êtes devenu cette vigne de choix. Numéro 2. Vous êtes grandement enclos. Dieu a fait provision pour vous de combattre les batailles de la vie et de gagner. Et par les choses que je dirai ce soir, je veux vous déclarer vainqueur. Je me moque de ce que l'ennemi fait actuellement. Vous êtes déjà un vainqueur. Amen. Parce que Dieu a fait provision pour que vous gagniez dans toutes les batailles de la vie. Je veux que vous concluiez et que vous vous disiez « Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. » Criez-le bien fort. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Allons au livre de Matthieu chapitre 17, les versets 20 et 21. Et Jésus leur dit « C'est à cause de votre incrédulité. Car en vérité je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Vous direz à tout problème dans votre vie « Enlève-toi ». À tout problème dans votre famille « Sois déplacé ». Et il sera déplacé. Et rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Mais cette espèce de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Je vous montre une grande arme dans la bataille de la vie. Il y a une arme qu'aucun ennemi ne peut résister ni supporter. Un homme qui sait prier ne connaît rien d'impossible. Mais un homme qui ajoute le jeûne à sa prière allongera sa vie, vivra longtemps et sera un commandant de ses circonstances. Jésus a dit que ce type de démon ne cède pas à tous les guerriers, sauf par le jeûne et la prière. Je ne sais pas ce que vous traversez dans votre vie. Je ne sais pas quels sont vos problèmes. Mais je veux que vous m'écoutiez ce soir. Satan est déterminé à vous humilier. Il est déterminé à vous empêcher de jouir de vos bénédictions en tant que serviteur de choix de Dieu. Notre destinée rend Satan jaloux. Aucune autre créature n'a les privilèges que nous avons. Et étonnamment, nous pouvons faire tellement, parce que dans la bataille de la vie, Dieu a mis entre nos mains une arme qui peut rendre l'impossible possible. Regardons le livre de Jean chapitre 14, verset 14.
Je suis étonné que tant d'entre nous connaissent ce passage biblique, mais ne sachent pas comment l'utiliser. Ce soir, je veux que vous demandiez à Dieu de vous enseigner comment utiliser les armes de la guerre. Que dit-il? Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est puissant. Si vous demandez quelque chose en mon nom. Dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 23. Car en vérité je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Quiconque commandera à son problème, à sa montagne, soit enlevé, soit jeté dans la mer, et qui ne doutera point en son cœur, mais croira que ces choses qu'il a dites arriveront, il aura tout ce qu'il aura dit. C'est puissant. Je vais vous demander de demander à Dieu de vous bénir cette fois avec ce que j'appelle la connaissance révélationnelle. Vous avez entendu ce que j'ai dit, mais vous avez besoin de connaître la parole révélationnelle que vous avez entendue. En 1975, j'ai été appelé à parler dans une convention mondiale en Amérique. À cette époque, j'étais un accro au thé. C'était ma dernière année en tant que célibataire. Je suis allé aux États-Unis. Je n'avais pas d'argent sur moi pour acheter du thé. J'étais un accro au thé à ce moment-là. Je n'avais pas d'argent pour m'acheter une tasse de thé. Je me suis agenouillé et j'ai dit à Dieu, « Tu as dit que si je demande quelque chose en ton nom, tu le feras. Je te demande une tasse de thé dans un pays étranger. Ceux qui m'ont invité ne savent pas que je suis arrivé, mais ma gorge est desséchée de soif et je soupire après une tasse de thé. » Et Dieu a dit, « Habille-toi et marche dans les couloirs de l'hôtel. Je t'enverrai une réponse. » Je me suis donc habillé de mon habit africain et j'ai marché dans le couloir de l'hôtel. Un homme m'a vu et est devenu enthousiaste. Il m'a demandé, « Es-tu un Africain ?» Ma réponse a été, « Je suis un Africain de pure race. D'où je viens, tout homme blanc vu là-bas est un visiteur. » Il m'a regardé et a souri comme un chat du Cheshire, et m'a dit, « Ma femme aimerait voir le premier Africain original qui passe par ici. » Bien sûr, je veux voir votre femme. Je ne sais pas qui est votre femme. Puis-je la voir? Il m'a emmené dans la chambre. Quand elle a ouvert la porte, la femme m'a vu et a commencé à sourire avec excitation. Elle m'a demandé, « Puis-je vous préparer une tasse de thé ?» Waouh! Ce grand Dieu lui avait parlé de mon besoin. Elle a préparé la première tasse. Je l'ai avalée. Elle a préparé la deuxième tasse. Je l'ai avalée avidement. Puis elle a préparé la troisième. Une voix m'a dit de prendre mon temps. Ce n'est pas le Nigeria. Bois avec discipline. La Bible dit, si vous demandez quelque chose et que vous croyez de tout votre cœur que cela arrivera, sans aucun doute dans votre cœur, cela arrivera sûrement. Amen. Ce qui veut dire que votre problème est votre problème parce que vous l'avez permis. Dans les batailles de la vie, vous avez besoin de connaissances pour gagner. Vous avez besoin de connaissances pour gagner. Et aucun homme ne peut être un vainqueur s'il n'a pas demandé à Dieu la connaissance révélationnelle de la parole. Il ne suffit pas de lire la parole. Vous devez méditer sur la parole. Vous devez ruminer la parole. La méditation de la parole de Dieu vous transfère les trésors de la parole. Et elle vous montre comment surmonter, juste là où vous êtes ce soir. J'ai dit que Dieu a fait de nous sa vigne de choix. Il nous a enclos. Nous sommes protégés par le sang. Amen. Il a aussi bâti une grande clôture autour de nous, et il a dit, « Ne crains point, car je suis avec toi. » Et il a dit encore, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Waouh! Le début de notre voyage a commencé avec le livre d'Ésaïe chapitre 54, verset 17. Une ligne formidable. Eh bien, cela n'a pas commencé là. Cela a commencé dans le livre de Genèse chapitre 12, versets 2 et 3. Ce Dieu formidablement formidable a fait une promesse. Il a dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. » Chaque enfant de Dieu né de nouveau est un potentiel grand homme. Dieu dit, « Je ferai de toi une grande personne, pas toi. » Il te donnera la connaissance. Il te montrera la direction et l'instruction. Il te donnera les moyens, et pendant que tu dors, et quand tu dors, il organisera une école pour toi. Avant de continuer, allons au livre de Jean. Les hommes et frères, tout croyant qui a échoué parce qu'il a refusé de prendre l'instruction. Il a refusé de demander à Dieu de le bénir avec la connaissance révélationnelle de la parole. Nous sommes préparés. Nous sommes bâtis. Nous sommes conçus pour le succès. Je me moque de ce que nos ennemis peuvent dire et faire. En fait, je veux déclarer ce soir, chaque pierre lancée contre vous par l'ennemi deviendra votre propre marchepied vers la grandeur. Amen. Vous savez, quand ils ont vendu Joseph en esclavage, ils pensaient que c'était la fin de l'histoire. Ils ne savaient pas que c'était le début. Quand la femme de Putiphar l'a accusé d'avoir tenté de la violer, et que le roi l'a emprisonné, et que le capitaine l'a emprisonné,
ce n'était que le début de l'histoire. La Bible continue en disant, au verset 41 du chapitre 41 du livre de Genèse, qu'un jour est venu où ce petit garçon qui était passé d'humiliation en humiliation a été honoré par le roi. Et Pharaon a dit à Joseph, « Vois, je t'établis aujourd'hui sûr. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez plutôt place à la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Psaume chapitre 105. Prenons les versets 14 et 15. Grand Dieu. Verset 14. Il ne permit à personne de les opprimer. Dieu ne permettra à aucun homme de vous faire du tort et de s'en tirer librement. Oui. Et il châtia des rois à leur sujet. Dieu a repris des rois, a réprimandé des rois, a menacé des rois à leur sujet, disant, « Ne touchez pas à mes oints. Ne touchez pas à mes oints. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Une fois que vous êtes nés de nouveau et que vous êtes oints, quiconque vous touche ne s'en tirera pas librement. Amen. Ce Dieu combattra pour vous. Amen. Il réprimandera des rois pour votre cause. Amen. Hommes et frères, nous ne sommes pas des gens ordinaires dans la bataille de la vie. Je veux revenir sur ce que j'ai dit auparavant. Nous avons tous besoin de savoir comment bien nous reposer. Nous avons besoin de savoir comment bien manger. Nous avons besoin de savoir comment boire de la bonne eau. Prenez soin de votre vie, parce que cette vie appartient à Dieu. Vous n'en êtes que le gardien. Par conséquent, ne la détruisez pas. Vous êtes ici dans un but, pour un but. Un homme nommé Muller était sur le point de mourir. Il avait commencé à prêcher à l'âge de 25 ans, mais il est mort à l'âge de 29 ans. Il a dit à les membres de sa famille, « Dieu m'a appelé à prêcher et m'a donné un cheval et m'a donné un message. Maintenant, j'ai tué le cheval. Par conséquent, je ne peux pas livrer le message. Je suis sur le point de retourner vers mon Créateur. » Vous qui m'écoutez, apprenez à vous reposer, apprenez à bien manger. S'il vous plaît, ne laissez personne vous rendre malheureux. Vous vous devez du bonheur. Que ai-je dit? Vous vous devez quoi? Du bonheur. Personne ne peut même vous insulter sans votre consentement. Que signifie cela? Ce n'est pas ce qu'un homme vous dit qui compte, mais ce que vous faites de ce que l'homme a dit. Il y a 20 ans, je conduisais à travers un quartier. Un homme m'a crié dessus et a dit, « Qui est cet homme stupide qui conduit cette voiture stupide? Que Dieu te punisse. » J'ai sorti la tête de ma voiture et je l'ai remercié de m'avoir rappelé ma sottise, de m'avoir dit que j'étais un idiot. Mais mon professeur l'a dit il y a 30 ans. Maintenant, tu l'as répété. Ma mère l'a aussi dit. Que Dieu te bénisse de m'avoir rappelé ma sottise. Il a crié, « Révérend, c'est toi. » Il a garé sa voiture, a bloqué mon chemin, et a dit, « S'il te plaît, demande à Dieu de me pardonner. » Si votre mari vous appelle une idiote, ne vous fâchez pas, dites-lui simplement, « Seuls les idiots peuvent épouser un homme comme toi, mais celui qui m'a fait stupide et idiote et qui m'a amené à toi prendra soin de moi jusqu'à la fin. » Que Dieu vous bénisse. Ne lui dites pas, « Ta mère est une idiote. Tes sœurs sont toutes des idiotes. Tout le monde de ton village est un idiot. Il y aura une guerre mortelle dans cette maison. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Personne ne peut vous humilier sans votre consentement. Tout le monde est libre de vous appeler n'importe quel nom, mais c'est vous qui décidez de ce que ce nom fera pour vous. Prenez soin de votre corps afin de vivre longtemps et de servir pleinement Dieu. Déjà, ce Dieu est à vos côtés pour combattre pour vous. Donnez-lui la chance de combattre pour vous. Amen. Quand ils ont jeté Joseph au loin, ils pensaient que c'était la fin de l'histoire. Non. Le feu rouge, le feu de circulation plutôt, a juste dit « Stop ». Le feu de circulation n'a pas dit « Paco ne peut pas dormir ». Tout le monde est libre d'appeler n'importe quel nom qu'il veut. Mais si vous n'accordez aucun honneur à ce qu'ils diront, cela n'aura aucun effet sur vous. Pouvons-nous nous précipiter vers le livre d'Ésaïe chapitre 54? Prenons le verset 17. « Aucune arme forgée contre toi. Que tout le monde se joigne à moi pour crier. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Je veux que vous répétiez cette prophétie et que vous disiez « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Et toute langue qui s'élèvera contre toi, toute langue qui s'élèvera contre toi, que fera-t-elle? Elle sera condamnée. Elle sera condamnée. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. » Oui. Je ne sais pas si vous savez que chaque promesse est aussi forte que l'homme qui a fait la promesse. Un jeune homme m'a vu et m'a dit « Un jour, je t'achèterai une voiture. » Lui-même n'avait même pas de bicyclette. J'ai souri et je l'ai remercié pour cette promesse. Celui qui a fait cette promesse est formidable. Et cela signifie que personne ne peut empêcher cette promesse de s'accomplir. Genèse chapitre 28,
verset 15. Que dit-il? Relisons-le encore. Voici, je suis avec toi. J'aime ce mot, je suis. C'est un temps présent continu. Cela veut simplement dire, hier j'étais avec toi, aujourd'hui je serai avec toi, demain je serai avec toi. C'est puissant. Et je te garderai partout où tu iras. Je te garderai dans quoi? Dans tous les lieux. Dans tous les lieux, où que tu ailles. Que signifie cela? Cela signifie que lorsque ton ennemi frappera à la porte de ta maison, il entendra Dieu dire, « Je suis déjà ici. Tu es arrivé en retard. » Regardons dans le livre des Nombres chapitre 23, versets 20 à 23. Dieu formidable. Voici, j'ai reçu ordre de bénir. C'était Balaam qui parlait à Balak. Balak l'avait payé pour maudire Israël. Et Balaam a dit à Balak, « J'ai reçu un commandement de Dieu pour bénir Israël, parce que personne n'est autorisé à maudire Israël. Quiconque Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Et Israël a été béni par Dieu. J'ai reçu un commandement de bénir Israël. Et il a béni. Et ils sont bénis. Et je ne peux pas le révoquer. Je ne peux pas le changer. Cela ne peut pas être changé. Oui. Il n'a point aperçu d'iniquité en Jacob. Il n'a point aperçu d'iniquité en Jacob. Ni vu d'injustice en Israël. En Israël, l'Éternel est avec lui. Dieu est avec lui. Que quelqu'un lève la main et dise, « L'Éternel mon Dieu est avec moi. L'Éternel mon Dieu est avec moi. » Amen. C'est puissant. Oui. Continuez, monsieur. Et le cri du roi est au milieu d'eux. Il est avec eux. Le cri du roi, c'est Dieu qui dit à vos ennemis, « Je suis déjà ici. Avant que vous ne veniez, je vous attendais. » C'est Dieu qui combat pour vous. Et je veux annoncer que dans une telle bataille, vous êtes sûr de gagner cette bataille. Amen. Certainement, il n'y a point d'enchantement contre Jacob. Contre Jacob. Ni de divination contre Israël. Ni de divination contre Israël. Selon ce temps, à cette époque l'année prochaine, on dira de vous, voyez ce que Dieu a fait pour vous. Quand quelqu'un dit, que Dieu te punisse, de quel Dieu parle-t-il? Ce Dieu qui a donné son Fils pour mourir pour vous et qui vous a hérité comme son enfant, il ne peut penser à personne de qualifié pour vous nuire. Par conséquent, ils perdent simplement leur temps. Ce Dieu combattra pour vous. Amen. Il dit qu'il gardera ses yeux sur vous. Amen. Il dit, laissez-moi la vengeance, je combattrai pour vous. Amen. La belle chose, c'est que lorsque Dieu envoie un ange pour gifler cet ennemi qui vous hait, personne ne verra l'ange. Personne. Si vous voulez gagner cette bataille plus vite, regardons le livre des Psaumes chapitre 68. Prenons les versets 1, 2 et 3. Que Dieu se lève. Nous devons faire en sorte que Dieu se lève et combatte pour nous. Et que ses ennemis soient dispersés. Nous devons contraindre Dieu à se lever. Et il y a beaucoup de façons de faire en sorte que Dieu suspende tout ce qu'il fait dans le ciel, qu'il prête attention à vous et qu'il prenne en charge votre querelle et vos batailles. Oui, monsieur. Et que ceux qui le haïssent fuient devant sa face. Amen. Tous ceux qui le haïssent feront quoi? Ils s'enfuiront. Quand vous abandonnez votre nourriture au feu, quand vous dites à Dieu, « Je dis à Dieu, si tu ne moindes pas suffisamment, convenablement et adéquatement, je voudrais mourir. Je renonce à ma nourriture 1 mois tous les 3 mois. Je le faisais quand nous avions une plus grande soif pour Christ de sauver. J'étais en jeûne d'1 mois. Quand nous sommes allés à Lagos, nous y sommes allés avec un cœur de 5000 voix, 6000 conseillers et 23 000 volontaires de prière. J'ai dit à Dieu, si tu ne moindes pas convenablement et adéquatement, je voudrais mourir. Quand nous sommes passés à un autre endroit avec un cœur de 6000 voix, à l'époque d'Ashuba et à l'époque de Yuri, qui était le commandant de l'armée, on m'a demandé d'annuler le programme parce que certaines personnes étaient déterminées à me tuer. Eh bien, si Dieu veut que je meure dans une bataille, ne la repoussez pas. Et alors Dieu a dit, arrête. J'ai entendu ta prière. J'ai répondu à ta prière. Partout où tu iras, je te donnerai 100 anges pour te suivre, pour faire aboutir ta parole prononcée, pour faire arriver des miracles, pour essuyer les larmes. Hommes et frères, ce Dieu peut faire tellement pour vous. Il peut faire de vous une personne importante en présence des anges de Dieu. Il peut faire de vous une personne spéciale dans le comité des nations qui aime Dieu, juste là où vous êtes. Parce que l'ennemi nous hait, nous devons riposter. Parce que l'ennemi ne veut pas que nous réussissions. Il veut que nous tombions, que nous échouions comme Adam et Ève l'ont fait. Vous devez prendre la décision d'impressionner Dieu, de plaire à Dieu et de vivre une vie qui rendra Dieu heureux. Je cherche ceux qui diront à Dieu ce soir, « Père, aide-moi à être tout ce que tu veux que je sois. Donne-moi l'énergie et la force pour devenir la personne que tu veux que je sois. Les obstacles viendront, mais ils ne m'intimideront pas et ne m'effrayeront pas. Les ennemis me lanceront des pierres.
Je me tiendrai sur ces pierres et je deviendrai un vainqueur et une plus grande personne que tous mes ennemis réunis. Je ne fuirai pas le front de la guerre. Père, je te suivrai jusqu'à la fin. Ceux qui ont un tel désir, pouvez-vous lever la main? Je prierai pour vous. Souvenez-vous, Satan vouait avec passion. Mais vous ne devez pas vous courber devant lui dans la défaite. Vous devez riposter. Il nous a donné tant d'armes pour la guerre. Utilisez la vôtre. Quand il semble que l'ennemi ne vous laissera pas partir, abandonnez votre nourriture. Jeûnez et protestez devant Dieu, et demandez-lui de vous oindre et demandez-lui de vous bénir avec la connaissance révélationnelle, de vous montrer comment combattre les batailles et gagner les batailles. Une jeune fille a vu qui serait son mari. Et pendant 5 ans, l'homme n'a montré aucun intérêt. Elle a décidé de jeûner pendant 2 semaines. Elle a dit, « Dieu, amène cet homme à me demander en mariage, ou je continuerai à vivre sans nourriture. » 2 semaines de jeûne ont amené l'homme de Londres jusqu'à Amashara. L'homme l'a vu et l'a dépassé, et elle a demandé à l'homme, « Qui cherches-tu » Il a commencé à bégayer et a dit, « Je ne me souviens plus de son nom, mais elle te ressemble. » La jeune fille a dit, « Si tu ne sais pas qui tu cherches, au compte de 3, cours d'ici, sinon j'utiliserai des pierres pour te dire que tu es un idiot. » Le jeune homme est revenu et a dit, « Mais c'est toi. Tu es la jeune fille que je cherche. Je t'ai vue et tu m'as submergé et intimidé. C'est pourquoi je n'ai pas pu te demander en mariage. » Il s'est mis à genoux et lui a demandé, « Veux-tu m'épouser » La jeune fille a dit, « Je jeûne depuis 2 semaines pour que tu dises ce que tu viens de dire. Maintenant, on nous a donné une grande et formidable puissance. Utilisez la vôtre. Et je veux que vous m'écoutiez. Vous serez plus que vainqueurs. Amen. Est-ce la maladie? La maladie s'en ira. Amen. Est-ce la stérilité? Vous surmonterez la stérilité. Amen. Est-ce la pauvreté? Vous surmonterez cette pauvreté. Amen. Nous avons déjà été placés sur un grand terrain de victoire. Nous avons été oints par Dieu pour faire ce que les gens disent être impossible. Sachez simplement que Satan vous hait parce que vous êtes la vigne de choix de Dieu. Et Dieu vous a déjà enclos et protégé. Et Dieu est prêt à faire même plus qu'il n'a fait, afin que vous ne perdiez aucune bataille, afin que vous soyez un vainqueur partout où vous irez. Ceux qui ont ce désir, Père, fais de moi un vainqueur. Aide-le à connaître davantage ta parole. Il est important de faire cette prière, parce que Dieu est le seul qui se révèle et reste un mystère. Vous avez besoin que Dieu décode le mystère de sa parole et de sa personne, et qu'il vous montre comment utiliser les armes de la guerre dans les batailles de la vie. Ceux qui sont prêts à faire cette simple prière, pouvez-vous vous lever et simplement répéter après moi? Seigneur Jésus, viens dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Rédempteur. Seigneur, enseigne-moi comment combattre les batailles de la vie et montre-moi les armes de la guerre dans les batailles de la vie. Fais de moi un vainqueur. Fais de moi un vainqueur. Viens dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur. Et Père, fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant. Que tout péché mien soit pardonné. Que cette nuit soit ma nuit de nouveau commencement. Partout où j'irai, que tes yeux soient sur moi et combat mes batailles pour moi. Je demande cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, tous ceux qui ont fait partie de cette prière, que cette nuit soit leur nuit de nouveau commencement. Amen. Père, commence une école pour lui ou pour elle. Amen. La vie est faite de telle manière que ce qui distingue un homme d'un autre, c'est ce qu'il sait et que les autres ne savent pas. Que chacun soit enseigné dans les voies de Dieu. Amen. Et dans les voies de la guerre. Amen. Comment être un vainqueur dans les batailles de la vie. Amen. Que personne ne perde sa propre bataille. Amen. Quelle que soit la bataille qu'il combatte, qu'il soit plus que vainqueur. Amen. Père, brosse-les. Amen. Et que tes anges se tiennent à leur porte. Et que les anges soient prêts à dire à leurs ennemis qui les attendaient déjà. Amen. En partant d'ici, bénis chacun d'une bonne santé. Amen. Bénis chacun d'une réponse à